quand je m'aligne sur une course, il faut que je sois à 100%, sinon je m'aligne pas. C'est mon mindset qui est comme ça. Si je suis pas à 100%, si j'ai pas les sensations que je veux, je vois pas l'intérêt de participer à une compétition. Une autre chose que tu avais mentionné tout à l'heure, que j'avais trouvé intéressante, au tout début quand tu as parlé de la blessure, c'était ton mindset après la blessure et la manière dont tu es reparti Ouais, plein fer dans l'entraînement. ouais, Euh, Est-ce que tu peux reparler de cet aspect psychologique de l'entraînement? ouais. Bah en fait, comme je te disais, j'étais très haut avant. J'étais très haut surtout en motivation, mais comme j'étais très haut en motivation, moi quand la motivation est là, je suis capable, on est tous capables de faire des grandes choses, de s'entraîner beaucoup, de mettre beaucoup d'application dans ce qu'on fait, d'investissement. Et cette motivation-là, ben voilà, je lui ai coupé les ailes malgré moi, suite à la chute, suite à cette immobilisation, parce que ben je pouvais plus, et parce qu'aussi je commençais à cogiter, à me dire je vais perdre ce que j'ai acquis, je vais mettre du temps à revenir, voilà. Et il y a quelque chose que je saisis pas bien non plus, c'est que au niveau de cette motivation-là, tu vois, c'est comme si j'avais une flamme en moi qui s'était éteinte. Hmm. Et je sais pas trop pourquoi. Je l'ai pas retrouvée même encore aujourd'hui. Et donc, à la reprise, j'ai quand même réussi à reprendre très vite avec des gros volumes et à revenir très fort, même plus fort qu'avant la coupure. Enfin, je suis reparti sur ma progression, Mhm. j'ai continué de progresser, mais sans cette flamme. Mhm. Donc en fait, on va dire que j'ai un petit peu mangé de mon capital discipline, Mhm. plus que motivation, tu vois. Et c'est le problème, moi je trouve, c'est un terme qui est à la mode, la discipline, mais moi que j'aime pas, parce que, parce que je trouve que sur le long terme, c'est contre-productif la discipline. Mhm. Parce que si tu fonctionnes qu'à la discipline tout le temps, enfin moi hein, personnellement, je sais qu'il y a un moment donné où je vais peut-être me dégoûter, ou en tout cas mettre moins d'investissement, moins d'implication dans les choses. Et par expérience, je sais que quand tu t'appliques moins, que tu es moins dans ta séance, les bénéfices derrière sont moins importants. Mhm. Et moi, pour que je sois pleinement dans ma séance, il faut que j'ai du plaisir à la faire, que je sois motivé, tu vois. Et non pas faire les choses par obligation, par discipline. Et donc toute cette deuxième partie de saison, j'ai fait les choses un peu par obligation, par discipline. J'ai retrouvé un peu de plaisir, mais pas celui que j'avais avant. Mhm. Ce qui fait que, ouais, je pense que, bah d'ailleurs, ça m'a conduit à un échec, hein. Voilà, je devais faire l'étape du tour. J'ai même pas participé parce que je savais que j'allais pas faire une bonne performance. En Mhm. tout cas, pas à la hauteur de ce que je voulais faire, tu vois. Ça, tu l'as décidé longtemps à l'avance Non, ou... non, j'ai quelques jours avant. Mhm. Parce que j'avais espoir, je me mentais à moi-même si tu veux. Mhm. Je suis même allé sur place, hein. J'ai Mhm. 15 jours avant, sur Bourg-Saint-Maurice. Je me suis entraîné, je me suis bien entraîné. Les sensations étaient bonnes, mais je savais que j'allais pas faire la performance qui était prévue à la base. Mhm. Et psychologiquement, ça m'a fait lâcher en fait. Et avec le recul, est-ce que tu penses que ça aurait été quand même mieux que la course, quitte à pas performer à la hauteur où tu espérais au départ? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas de regrets, tu vois. De pas avoir participé? Non. Non, parce que je suis comme ça aussi, moi, bah, je suis un peu comme tu vois, tu me parlais de Claudia tout à l'heure. Je ressemble un petit peu à ce niveau-là, c'est que quand je m'aligne sur une course, il faut que je sois à 100%. Hmm. Sinon, je m'aligne pas. Hmm. C'est mon mindset qui est comme ça, voilà. Donc, mais ça me pose pas de soucis, quoi. Hmm. Donc, c'est comme ça que je prends du plaisir sur les courses. Si je suis pas à 100%, si j'ai pas les sensations que je veux, je vois pas l'intérêt de participer à une compétition. Voilà. Je me dis autant aller m'entraîner. J'ai Hmm. du plaisir à m'entraîner, Hmm. tu vois. Et donc à partir de là, tu as dit que ta flamme, t'as pas retrouvé Hmm. cette flamme encore Non, que tu avais l'année dernière, que tu avais non, en début de saison. non. Mais malgré tout, tu continues à t'entraîner Ouais, et tu as des objectifs. ouais. Donc parlons un petit peu de ça. Comment est-ce que tu arrives à continuer à t'entraîner, continuer à garder cette, sans parler de discipline, cette rigueur quand même, Ouais. du fait de continuer à s'entraîner,
même si tu n'as pas encore retrouvé cette flamme. Ouais, mais en fait, voilà, je fais appel à cette discipline et en même temps, je travaille parce que je pense que c'est un travail à faire aussi sur la motivation et sur cette flamme. J'essaye de la raviver, la flamme. Mhm. J'attends pas qu'elle se rallume toute seule, tu Mhm. vois. Donc, je fais un travail mental. J'essaye de me projeter. Voilà, je fais des projections sur mes futurs états de forme, sur mes futures performances. Je me vois progresser, gagner des watts, prendre du plaisir sur le vélo. Et c'est ça, c'est en mentalisant ça que j'essaye de raviver la flamme, en parallèle d'appliquer cette rigueur-là, parce que je me dis que de toute façon, il faut aussi de la rigueur maintenant, puisque j'ai pas cette flamme-là. Mhm. Si je veux qu'elle se ravive, en même temps, il faut faire les choses, quoi. Mhm. Voilà, je peux pas attendre que ça s'allume tout seul. Mhm. Donc, ce que je mets en place actuellement, ben, je pense qu'on peut en parler un petit peu. C'était OK, Bien non? sûr, ouais. J'ai fait appel à des personnes pour m'aider aussi, voilà, parce que c'est un travail aussi à faire sur soi, de déléguer aussi certaines Mhm. choses, c'est pas forcément évident. Mais j'ai fait appel à une nutritionniste pour m'aider sur cet aspect-là. Et à toi, sur le plan de la prépa physique, sur le renforcement, parce que je pense que, tu vois, je te parlais du plaisir d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est ça qui a fortement joué sur ma motivation aussi. Et je pense que bah, vous allez m'apprendre aussi plein de choses. Et du coup, je pense que ça va m'aider aussi à trouver du plaisir et de la motivation. Donc non seulement vous allez m'apprendre des choses, mais en plus vous allez combler aussi certaines lacunes que j'ai parce que je me considère pas comme un expert sur ces domaines-là, sur la prépa physique et sur la nutrition. Donc en plus de ça, vous allez m'apporter des choses et me faire progresser. Donc voilà ce que je mets en place, parallèlement au vélo, où là le vélo, je continue de m'entraîner tout seul. Pour le moment, je continue tout seul, parce que comme tu le disais, je pense qu'il faut pas non plus faire trop de choses en même temps. On parlait d'actionner les leviers et Voilà, actionner tous les leviers d'un coup, bah, ouais, c'est perturbant, hein. ouais, Bah, donc, je pense que c'est sain de garder une certaine une base de travail, un mm, cadre auquel tu es quand même habitué. mm, Parce que si tu comptes que les autres leviers vont chambouler des choses, ouais, eh ben, si tu perds tous tes repères d'un coup, ouais, c'est peut-être un petit peu trop. c'est ça. Et puis comme tu le disais, il y a un temps pour tout. Donc voilà, j'ai déjà eu un entraîneur une année, j'ai beaucoup appris, ça m'a fait du bien. Là, je suis de nouveau dans une phase où j'ai envie de faire les choses par moi-même parce que, comme je te le disais aussi avant, j'aime tester des choses avant aussi de les faire appliquer à mes propres coureurs. Et je pense que je reviendrai de nouveau dans une phase où j'irai faire appel de nouveau à un entraîneur pour découvrir une nouvelle façon de travailler, des nouvelles choses qui pourront m'apporter aussi, quoi. Si cet échange t'a plu et que tu veux toi aussi développer tes connaissances et tes compétences en matière de programmation de l'endurance, les portes de mon Mastermind saison 3 sont maintenant ouvertes. Inscription uniquement jusqu'au 18 septembre. Je te laisse écouter ce qu'en disent les élèves et si tu veux en savoir plus, clique le lien dans la description. C'est comme si on était à l'école. On a donné aussi une formation qui était pour moi très claire. T'as un support vidéo, t'as un support écrit, t'as un retour. T'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment très très bien. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind.